c'est un gros chez toi. Nous, ça fait un moment. Frère. Bonsoir et bon dimanche à tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir et bon dimanche à tout le monde. Partagez s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien et que le week-end s'est très bien passé. Chez nous, ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. Connectez-vous et partagez parce que, voilà, il faut quitter les débats inutiles. Kennedy, bonsoir. Il faut quitter les débats inutiles parce qu'il y a un temps pour toute chose. Donc, il faut quitter les débats inutiles. Et là, ce direct s'adresse à tous les Ivoiriens et surtout ceux qui viennent faire des commentaires ces jours-ci sous mes posts, même quand il ne s'agit pas de leur leader politique. Donc déjà, je souhaiterais qu'on quitte les débats inutiles. On doit quitter les débats inutiles. Vous savez, depuis des années, Marie-Charline, bonsoir, merci d'être là. Il faut partager, il faut inviter les autres. Depuis des années, nous sommes dans une situation dans laquelle nous crions notre déception, notre désarroi. Nous dénonçons une oppression. Nous dénonçons le bâillonnement qui continue jusqu'à présent avec l'emprisonnement injustifié ou bien les arrestations qui ne respectent pas les règles établies par la loi. Nous décrions cela. Il est clair qu'il y a eu un moment où, au niveau de l'opposition, nous sommes tiraillés là-dessus. Oui, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Merci Marie. Nous sommes à un tournant décisif où nous avons les clés de notre propre destin. C'est pourquoi je voudrais commencer par ce que nous avons l'habitude de dire. Il y a un adage qui dit que pour éteindre le feu, on n'a pas besoin d'avoir l'eau propre. On ne peut pas aller chercher l'eau de robinet. Mais toute eau qui est là, on peut prendre pour éteindre le feu. Et en application de cet
adage-là, ce n'est pas que nos leaders qui sont aujourd'hui retenus par le Conseil constitutionnel ne font pas le poids. Non. Ce sont des hommes et femmes aguerris qui ont commencé la politique il y a très longtemps, qui sont dans la politique. Quand vous prenez Dr Simone Eive, elle n'a pas découvert la politique en 2000. Elle n'a pas découvert la politique en 2011. Elle n'a pas découvert la politique après sa libération. La politique fait partie de sa vie entière. Elle a même participé à la construction, à la création du parti qu'on appelle le FPI. Le parti qui nous a donné des victoires. Le parti avec lequel on a pu avoir le multipartisme. Il est vrai qu'on a un leader naturel qui est la personne de Laurent Gbagbo. Mais nous sommes dans une circonstance aujourd'hui. Et cette circonstance, il faut l'aborder avec objectivité. C'est cela. Donc, Simone Eive n'a pas découvert la politique hier. C'est une femme battante. Elle n'a jamais renié ses convictions. Elle est toujours restée droite dans ses bottes. Quant à la politique au niveau de la Côte d'Ivoire, quant à la politique au niveau de l'Afrique, elle est toujours restée dans ses bottes. C'est une femme sur qui on peut compter. Aussi, quant au docteur Don Melo, c'est la même chose. Don Melo était aussi et faisait partie de ceux-là qui ont crié du moment qui ont milité depuis la création du FPI, qui était au FPI. C'est cela. Il n'a jamais appartenu ou il n'a jamais renié ce combat. C'est un homme qui aime que les choses se fassent avec beaucoup d'attention et qu'il y ait toujours, je voudrais dire, qu'on fasse les choses bien. Donc, Don Melo ne s'est jamais renié. Aujourd'hui, Don Melo, il fait partie de ce grand groupe qu'on appelle les BRICS. Mais il représente l'Afrique au niveau des BRICS. Donc là aussi, c'est un homme. Il sait de quoi il parle. Il n'a pas découvert la politique hier. Il est toujours dans la politique. Un autre élément, c'est que ces personnes-là viennent de la gauche. C'est-à-dire, Simone Eive Gbagbo et Dr Don Melo viennent tous deux de la gauche. Et vous connaissez l'idéologie de la gauche. Donc, on n'a pas perdu dans ce combat. Je l'ai dit dans une vidéo précédente que on peut comprendre la frustration de nos amis. Et quand je dis frustration, c'est pas... je ne suis pas en train de prononcer ce mot-là dans le sens péjoratif. Mais la frustration, c'est naturel. On aurait souhaité, vous partez à un concours et tu aurais souhaité être parmi les admis. Tu n'es pas retenu. C'est forcé que tu vas être frustré. Ce n'est pas négatif. C'est ce que je veux dire. Donc quand on parle de frustration, il y a deux sens. Voilà. Donc ici, j'utilise même le sens propre du mot frustration. Qui veut dire que, voilà, on aurait souhaité être là. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc, on est un peu frustré. C'est pas l'autre frustration parce que, bon, on est jaloux de quelqu'un. C'est pas de ça que je vais parler. Donc, vous voyez, on peut comprendre quelquefois
la réaction des uns et des autres dans ce sens-là. Mais quel est l'objectif que nous poursuivons? Parce que après 2011, nous voyons que les libertés d'expression, cette liberté d'expression qu'on demande, elle est totalement bâillonnée. On ne peut pas se le cacher. La liberté d'expression est bâillonnée. Ou du moins, quand on dit l'application de la loi, elle est faite à géométrie variable. On peut condamner quelqu'un qui parle en faveur de l'opposition, on peut arrêter quelqu'un qui parle en faveur de l'opposition, sans même tenir compte de ses droits. Et la faute qui fait que on a arrêté celui qui parle au nom de l'opposition là, cette même faute peut être commise par quelqu'un qui parle aussi au nom du parti au pouvoir et la personne ne peut pas être inquiétée. Donc ici, il y a un problème. Nous avons décrié cela depuis 2011 et nous vivons la peur au ventre. Parce que la justice qui devait nous garantir cette sécurité-là, la justice ne nous garantit pas la sécurité. On a peur même de la justice, là où on devait se sentir en sécurité. À côté de cela, il y a le clientélisme. Et je ne vous citerai pas beaucoup de choses sur ce sujet. Allez-y voir les listes des concours. Vous les avez partagées vous-même. Nous, on n'est pas là-bas. Mais vous avez partagé les listes des concours. Quelles sont les personnes qui sont admises? Donc, du coup, il y a le clientélisme à tous les niveaux. Il faut aussi parler de la cherté de la vie qu'on a toujours décriée. Comment nos mamans n'arrivent pas à satisfaire, à remplir leur panier quand elles vont... ok, soyez prudents. Quand elles vont faire les achats. C'est difficile. Quand on regarde toutes ces situations-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Ce sont des questions qu'on se pose. Vous avez écouté le président Laurent Gbagbo sur la question des revendications. Bonsoir camarade Patrice. Sur la question des revendications concernant la RLE et autres. Parce que le journaliste a posé la question de savoir, est-ce que vous comptez aller aux élections avec cette injustice ou quand vous demandez qu'on vous fasse la RLE et que le gouvernement ne vous écoute pas? Le président Laurent Gbagbo a été clair là-dessus. Il a dit entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Et que même si les élections, on a le pressentiment, on a aussi la preuve que les élections ne vont pas être organisées dans des conditions que nous souhaitons, il faut aller à ces élections. Bonsoir camarade Lives. Il faut aller à ces élections. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas un autre qui le dit. Mais je dis bien, c'est le président Laurent Gbagbo qui le dit. Ça veut dire que tous, nous étions conscients de ce que l'appareil même qui, comment on appelle, l'institution qui organise les élections n'est pas crédible. Le président Laurent Gbagbo a regretté même le fait que l'opposition n'ait pas participé aux élections passées. Ce n'est pas encore moi qui le dis. C'est le président Laurent Gbagbo qui le dit. Ce qui veut dire que il a tout vu et il a compris que plus on laisse le terrain au parti au pouvoir, il gagne du terrain. Les preuves, vous les avez. Même récemment,
il y a une dame qui a abandonné le PDCI, mais qui s'est retrouvée au RADP. Et ce n'est pas seulement au PDCI. Bonsoir Isabella. Ce n'est pas seulement au PDCI. Ils ont pris des personnes au FPI, ils ont pris des personnes au PPAC, dans tous les partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, c'est pourquoi ils disent que ils sont un parti national. Non, c'est une erreur parce que moi, je représente le COJEP. Si j'abandonne le COJEP pour aller au RADP, ce n'est pas avec tout le COJEP que je vais. Donc, on ne peut pas dire que c'est un parti national. Donc, je veux dire quoi? Le président Laurent Gbagbo a regardé tout ça et il a dit qu'il faut aller aux élections malgré toutes ces choses. Je crois que le président Laurent Gbagbo n'est pas en train de dire que si lui-même il n'est pas... C'est-à-dire que si lui, on retire son nom, on doit arrêter le processus ou bien on ne doit pas participer. Si on fait une telle interprétation, c'est qu'on est en train de dire le contraire de ce qu'il a dit. Mais je crois qu'il est bien conscient parce qu'on n'a pas retiré son nom quand il est venu ou bien quand il allait déposer sa candidature. Ce n'est pas quand il allait déposer sa candidature que son nom a été retiré. Non. Depuis qu'il était en Belgique, c'est-à-dire quand ils ont fini de les acquitter, en 2019 là, c'est là on leur a collé chacun un procès. Et on leur a enlevé tous leurs droits. Ça veut dire que depuis 2019, le président Laurent Gbagbo savait déjà quel était le plan qui a été fait par le RADP pour les écarter des élections à venir. Il le savait très bien. Mais tout ce combat qu'il menait, c'était un combat politique. C'est pourquoi il dit, ne pas participer aux élections, c'est d'abandonner le terrain au RADP. On aurait souhaité, ou du moins les militants, les sympathisants du président Laurent Gbagbo auraient souhaité que ce soit le président Laurent Gbagbo qui soit retenu. Parce qu'on ne me dira pas que non, il ne savait pas qu'arriver au Conseil constitutionnel. Non. Tout ça, il le sait. Maintenant que le président Laurent Gbagbo n'a pas été retenu, ce que nous regrettons, et que les autres, le PDCI, TIAM, n'a pas été retenu, ce que nous regrettons, ça ne peut pas nous permettre d'abandonner ce processus. Parce que abandonner, ne pas aller voter. Si vous avez bien écouté Temoko Assalé, honorable Temoko Assalé, comme lui, il est scientifique, il a posé le problème clairement. Qu'il y a au moins 4 millions d'Ivoiriens qui se sont inscrits et qui ne vont pas aux élections. Et il a démontré que, aux dernières élections, le RADP a réuni que 1,2 million. Donc, ça veut dire quoi? Si on fait des calculs, tous ces Ivoiriens qui ne participent pas, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils se disent quoi? Soit ils ne veulent pas voter pour le RADP, encore, ils voient que ce processus-là, ils vont aller, bon, ce n'est pas leur candidat, ou bien il n'y a personne là, mais aujourd'hui, ces personnes-là, si on les motive, on les remobilise, ces personnes vont participer aux élections. On a 2 candidats et je les ai présentés tout à l'heure. Il s'agit de Awa Domelo et Simone Eyive Gbagbo. Que nous avons, nous, je parle de la gauche, on a ces 2 candidats. Et quand on regarde les calculs ou bien le nombre de personnes que Assalé Temoko a donné, ça veut déjà dire que ces élections ne sont pas gagnées par le RADP. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ce n'est pas de regarder qui est là. On aurait bien souhaité, ou les militants du président Laurent Gbagbo auraient souhaité que ce soit le président Laurent Gbagbo qui soit là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on ne participe pas à ces élections, qu'on les boude, on ne va pas à ces élections, non seulement on donne encore 5 ans de souffrance à tous les Ivoiriens,
Parce que ce n'est pas typiquement un seul Ivoirien qui va souffrir pour dire que comme moi, j'ai pas participé aux élections, donc je ne souffre pas, ce n'est pas mon problème. Non. On va revenir encore sur la toile et pleurer. Parce que le même système va commencer à nous broyer, à nous marcher là-dessus. Les encagoulés, quand il y aura un petit problème, au lieu d'utiliser les règles que la loi met à leur disposition pour dire que quand quelqu'un est en faute, qu'on doit l'interpeller, on ne va pas le prendre comme un voleur pour partir avec lui, on va le chercher pour, après 10 jours, venir le présenter. C'est ce même système-là que nous allons encore vivre de 2025 jusqu'en 2030. Est-ce que sommes-nous prêts à vivre cela? C'est la question que je pose aux Ivoiriens. C'est vrai, vous auriez souhaité que ce soit le leader naturel qui soit là. Il a été recalé. Mais est-ce que, pour cela, on doit encore donner 5 ans au RADP pour qu'on vienne nous prendre dans nos maisons pour une petite faute qu'on a faite sur les réseaux sociaux? On va venir nous prendre comme un voleur, ou bien on va venir nous enlever, encagouler, et les parents vont chercher où est mon enfant. Est-ce que nous sommes prêts à supporter cela? Si nous sommes prêts à supporter cela, alors restons à la maison. N'allons pas voter. On peut rester à la maison. On va attendre le jour, le leader naturel sera retenu. On va aller voter. Mais si on est sûr, on se dit que non, c'est vrai, le leader naturel qu'on voulait qu'il soit là n'est pas là. Mais au moins, on a des gens qu'on connaît qui ont lutté, qui étaient dans la politique qui sont dans la politique depuis 40 ans, qui sont là. Et ces personnes-là, on leur fait entièrement confiance. Il faut se mettre derrière ces personnes pour mener ce combat. Et il faut gagner ce combat en mettant hors d'état de nuit ce parti qui nous enlève nos droits, qui nous bâillonne. Est-ce qu'on est encore prêt? On peut accepter qu'on vienne nous gagariser avec le chiffrisme. C'est-à-dire, on parle des chiffres. Oui, l'économie de la Côte d'Ivoire se porte très bien. On a 25%, on a 800%, on a 1 million%. Et vous n'arrivez pas à vous nourrir. Vous n'arrivez pas à avoir un seul repas par jour. Est-ce qu'on est prêt à supporter cela durant 5 ans? Si oui, n'allons pas voter. On a parlé de SAMU ou bien comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est SAMU ou bien CEMU ou bien la carte sanitaire qui nous permet de payer des cotisations pour être soignés. Il y a longtemps que cette carte, elle a été annoncée et que les Ivoiriens ont payé. Malheureusement, ces Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner. Ma question est de savoir, sommes-nous prêts à rester dans cette situation alors qu'on a payé pour des cartes qui ne nous servent pratiquement pas? Est-ce que sommes-nous prêts à rester dans ça pendant les 5 ans encore qui viennent? Si oui, n'allons pas voter. Sommes-nous prêts à avoir des Komé Bakari? C'est-à-dire que tu as une parcelle, tu as ton lot. C'est mieux. Merci Isabella. Tu as ta parcelle. Tu as tous tes papiers. Et un certain Komé Bakari sort là-bas. Il vient, il construit. Il fait tout. Le ministère de la construction sait. Il utilise même les signatures du ministère de la justice. Et tu le prends, tu l'envoies là-bas, on dit non. Cette histoire-là, c'est Komé qui a raison. Si tu es prêt à subir ça,
n'allons pas voter. Restons à la maison. Aujourd'hui, tu as des enfants qui vont à l'école, qui sont des universitaires, et tu n'arrives pas à les scolariser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens. Tu n'en as pas les moyens. Qu'est-ce qui fait cela? Alors qu'on nous parle de l'économie de la Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire est la première économie en Afrique et que tout va bien en Afrique de l'Ouest et que tout va bien. Pendant ce temps, tu ne peux pas scolariser tes enfants. Incapable. Tu es incapable de scolariser tes enfants. Il faut appeler quelqu'un qui a 6000 km pour dire que, écoute, j'ai un souci, je voudrais que tu m'aides. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette dignité que tu devais avoir là, tu vas toujours la perdre pendant 5 ans? Et si tu es prêt, n'allons pas voter. Moi, ce sont des solutions que je propose. J'ai dit aujourd'hui à un frère que je ne suis pas en train de négocier quelque chose avec les Ivoiriens. Mais j'ai écouté les cris des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en train de pleurer. Leurs droits sont bafoués. Ils n'ont aucun droit. Quand je dis leurs droits sont bafoués, même quand vous regardez l'arrestation de Ziggy, et récemment, il y a 2 autres qui ont été arrêtés. Moi, je m'en fiche de leur parti politique. C'est pas ça que je regarde. On a arrêté des citoyens. C'est ça qui m'importe. Je ne parle pas de ceux qui insultent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je ne parle pas de ceux qui viennent menacer et après ils viennent pleurer. Moi, je ne parle pas de ceux-là. Mais des gens à qui on reproche des choses, à qui on peut envoyer une convocation pour dire que, bon, il faut venir, alors informe ton avocat, il faut venir, tu es convoqué pour une telle affaire. Si il ne peut pas se défendre, on le met là-dedans. Mais leurs droits sont bafoués. Depuis combien de temps les Ivoiriens crient? Est-ce qu'il faut forcément telle personne pour venir défendre les droits des Ivoiriens? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne le crois pas. De 2011 jusqu'en 2025, nous sommes en train de pleurer. Oui. Pendant qu'un groupuscule a commencé à pousser les gros ventres, oui, a donné des discours sur les chaînes étrangères, en train de dire que les Ivoiriens se nourrissent bien et que avant ils gagnaient 1000 francs, mais aujourd'hui ils gagnent 800 000 francs. Je ne sais pas si c'est par jour ou bien si c'est par an. Il y a 2 types d'Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens de la République, c'est-à-dire du gouvernement, et il y a l'Ivoirien lambda. Cet Ivoirien lambda-là, il souffre. Alors, si cet Ivoirien lambda sait qu'il souffre, et que ses droits sont bafoués, et qu'il n'arrive pas à se nourrir, c'est le 25 octobre là, il doit aller voter pour mettre fin à sa souffrance. Au moins. Voilà. C'est ce qui doit être à l'ordre du jour. Je ne suis pas en train de dire, ah, je te demande pardon, Pierre, il faut venir voter, je te demande pardon. Non. Parce que si le RADP reste là, je ne serai pas la seule personne à pleurer. Quand je pleure, quand je dis que je pleure, mais c'est parce que j'ai bien sûr des parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui prennent le téléphone, ah, ça chauffe, je n'ai pas telle chose, est-ce que. Donc je pleure aussi. Parce que eux, ils ne voient pas ce que moi je traverse. J'ai mes, comment on appelle ça, mes dépenses à moi.
Mais je suis obligé de faire face. Si tout va bien en Côte d'Ivoire, ça veut dire que moi, je ne peux pas me fatiguer. Je ne me fatigue pas parce que tout va bien. Mais si je dois intervenir pour 1000 personnes à la fois, où certains vont penser que tu es méchant, parce que tu n'as pas pu répondre à sa demande, c'est une fatigue parce que tu sais que tu n'es pas méchant. Mais c'est parce que tu n'en as pas. Donc, je ne serai pas la seule personne à souffrir. Nous allons tous souffrir. Donc, c'est le moment pour que chacun puisse s'asseoir, réfléchir. Oui, c'est vrai, on aurait souhaité que ce soit le candidat naturel ou bien le leader naturel qui soit là. Malheureusement, il a été recalé. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous rester dans les émotions ou non? C'est ça. Est-ce que nous allons rester dans les émotions ou non? Il faut se lever maintenant pour aller au front. Le vrai combat là, je pense que quand Gbagbo disait nous allons mener le combat, bon, c'est ce que moi je comprends. Hein? Pour moi, le vrai combat, c'est le combat du 25 là. Il faut que le RADP, le 25, le RADP ne doit plus être au pouvoir. Et ça sera l'affaire de tout le monde. Simone Veil est dans la course. Awa Domelo est dans la course. Bien sûr que peut-être ils trouveront la stratégie. Mais au moins, on a deux personnes qui sont dans la politique, dans cette lutte, depuis plus de 30 ans. Et ce sont des personnes de confiance. Ils ne viennent pas d'arriver dans la politique comme un grain de cheveux sur la soupe. Non. Ils connaissent la politique. Voilà où on attend les Ivoiriens. Sinon, ce n'est pas quand je fais un poste et que je dis venons soutenir nos deux candidats et qu'on doit me rappeler que on n'ira pas. On n'ira pas. Bon, on dirait que je suis en train de dire à quelqu'un est-ce que tu peux venir m'aider dans ma maison ou bien viens m'aider à travailler dans mon champ? Non. Je parle de la Côte d'Ivoire dont nous tous nous parlons. On dit ce pouvoir nous opprime. Ce pouvoir-là doit prendre fin cette année. Point. Bonsoir ma grande Aïtane. C'est ce qui doit être à l'ordre du jour. Et les discours, souvent, quand j'entends qu'une femme ne peut pas nous diriger, je me demande, est-ce que des gens, ils sont à jour? La vie d'aujourd'hui n'est pas une question d'une femme. Sirleaf, elle a dirigé le Libéria. Et les Libériens ont vécu. Mais il y en a beaucoup dans le monde qui dirigent, les femmes qui dirigent. Qu'est-ce que ça fait? Donc, je suis en train de m'adresser aux Ivoiriens. Parce qu'on veut me parler, on veut m'envoyer sur un terrain de parti politique. Non. Je ne veux pas entrer dans ce domaine-là. Depuis 2011, on est tous d'accord que nos droits sont piétinés. On est tous d'accord. Je prends même un exemple. Makosso, même si aujourd'hui, il est en train de défendre Simone Veil. Parce que quand quelqu'un défend aussi, il faut le dire. Parce que ce qu'il a dit sur Simone, ce n'est pas faux. Mais Makosso dit des choses qui peuvent le mettre en prison. Mais on le laisse. Pourquoi? Parce qu'il parle au nom du pouvoir.
C'est ce que nous ne voulons pas vivre. Notre constitution dit que nous sommes égaux. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes égaux. Mais dans l'application de la loi, il y a une inégalité. Il y a des gens qui ont pour dortoir la prison. Et ces gens-là, ils sont de l'opposition. C'est ça. Tous ceux qui sont de l'opposition, là, chacun a déjà sa chambre. C'est marqué. Ce qui est sûr, on te tient à l'œil. Si tu fais un petit dérapage sur les réseaux sociaux, on viendra t'enlever pour te mettre dedans. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de parler ici, là. Bon. Est-ce que ça vaut la peine de répondre à une telle personne? Non. Toi, Mike, bonsoir, mon frère. Non, parce que... Voilà. Donc, je continue pour le dire. On a le choix entre prolonger ce pouvoir-là. On leur donne 5 ans. Et dans les 5 ans, vous voyez, ils n'ont même pas encore... On n'a même pas encore fait les votes. Nous ne sommes pas encore allés aux élections. Mais ils continuent de recruter de notre camp. Ils ont pris la dame. Ça veut dire, pour des gens qui ne peuvent pas supporter, dans les 5 ans qu'on va leur donner, si on leur donne les 5 ans là, ils vont encore recruter dans les 5 ans. C'est cela. Ils vont recruter dans les 5 ans. Mais quand ils recrutent dans les 5 ans, ils ne recrutent pas pour recruter. Ils vont faire asseoir leur base. Et moi, j'ai regardé l'Ivoirien de loin et de près. Depuis même, et je ne vais même pas loin. Je vais donner un exemple qui est tout près là. À Daloa, ce qui s'est passé à Daloa. Quelqu'un qui a été choisi comme, je crois bien, secrétaire de base du PPAC. Quand on te choisit comme secrétaire de base du PPAC, d'un parti politique, ça dit que tu es un homme de confiance là. Ça dit que tu es un homme de confiance. On te choisit parmi tant d'autres. Toi, tu es secrétaire de base. C'est pas... Après, les gens qui le connaissent bien peuvent dire s'il est secrétaire de base ou bien quoi. Voilà. Et on te met là, pendant des élections, tu changes, pendant que tu portes le t-shirt de ton parti, tu changes de discours parce qu'on t'a donné 10 000. Voilà. Toi, Mike, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi, tu es déçu de Simone? Je ne sais pas ce que tu dis. Quand tu dis que tu es déçu de Simone, là, tu es déçu d'elle comment? Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'elle fasse? Parce que c'est vous qui savez tout, hein? Vous êtes bien. Voilà, vous ne vous trompez jamais. Donc, pendant que je suis en train de parler, tu peux écrire un test et je vais le lire et je vais te répondre. Tu es déçu de Simone par rapport à quoi? Tu le mets. Donc, je disais que quelqu'un à qui on a confié une section, lui, c'est au moment, c'est-à-dire à 2 jours des élections, là, je crois bien que c'était les élections régionales. Alors,
On lui a donné 10 000, c'est fini. Il abandonne. Il y a un autre qui a été pris, la main dans le sac, et toujours PPAC. C'est pas un autre parti. Il vendait, c'est-à-dire les voix, il allait remplir des choses, parce qu'on lui a donné de l'argent. Donc ça veut dire que si on donne encore 5 ans au RADP, le RADP va s'enraciner. Pour une histoire de 2 000, pour 10 000, pour choses, ils vont changer. Et ils sont nombreux comme ça. Ils ne sont pas tenus par des convictions. Eux, ils veulent vivre maintenant. C'est maintenant là qui les intéresse. Donc, donner encore 5 ans au RADP, c'est permettre l'enracinement du RADP. C'est accepter de souffrir encore 5 ans. Pourquoi pas jusqu'en 2030 ou 2040? Et ça veut dire quoi? Pourquoi Simon n'est pas avec le PPAC? Moi, je vais voulu te poser la question de savoir, est-ce que tu sais ce que c'est la démocratie? Si tu as répondu à cette question, c'est que tu as répondu à tout. Mais je vais t'aider, je vais te donner une idée encore. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le multipartisme? Si tu as répondu à cette question, je pense que tu as la réponse. Non, moi, je n'ai pas besoin de... J'ai l'impression. Moi, je n'ai pas besoin de tes impressions. Je dis, est-ce que tu sais ce qu'on appelle la démocratie ou le multipartisme? Et la dernière question que j'allais te poser, pourquoi il y a PPAC et il n'y a pas FPI? Non, non, non. Il faut dire, c'est quoi la démocratie? Il ne faut pas dire, oui, je sais. Il faut développer ça. C'est quoi la démocratie? Ma page là, ça ne va pas finir. Il faut développer. Tout le monde va te lire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous dise des choses qui ne sont pas vraies. Tu as l'impression que. L'impression là, ça veut dire quoi? Pourquoi la création du PPAC et tout le monde n'est pas au FPI? Il faut parler d'abord du FPI. Pourquoi le FPI aujourd'hui là, tout le monde n'est pas au FPI et il y a PPAC? Il faut nous expliquer ça. Vous voyez, donc, ce sont des choses que nous parlons toujours, nous le disons. Soit on accepte de souffrir, ou on met fin à cette souffrance-là. C'est tout. Sinon, je ne suis pas dans les histoires de partis politiques. Non, non, non. On a dénoncé le RADP. Le RADP qui a fait voter une nouvelle constitution qui crée toute une ambiguïté. Il y a une ambiguïté autour de cette constitution. Tu vas venir avec ton interprétation, après tu te rends compte que, non, est-ce que ça là, c'est pas telle chose? Parce qu'il y a toute une ambiguïté. Les Ouraga Obu qui ont écrit la Constitution donnent du coup la possibilité au Conseil constitutionnel de faire son interprétation. Alors que nous savons que l'interprétation du Conseil constitutionnel, là, une fois ils ont dit que voilà ce qui est le droit, on n'a plus rien à dire. Voilà. On n'a plus rien à dire. Donc, il y a toutes ces questions-là. Ça a permis au RADP de faire un troisième mandat, du moins à M. Ouattara, de faire un troisième mandat qui est contesté. Et comme il a l'appareil, tous les appareils de l'État, il s'est imposé. Nous sommes impuissants. Et je le dis, à qui veut l'entendre?
tant que tu ne te rends pas compte de ton impuissance devant une machine, c'est que tu ne trouveras jamais de solution. Si tu veux y aller avec ce qu'on appelle le gros cœur, tu ne vas jamais t'en sortir. Voilà. Donc, la solution aujourd'hui, c'est d'aller aux élections pour mettre fin au règne de ce pouvoir. C'est tout. Et nous allons rétablir, c'est-à-dire remettre la Côte d'Ivoire, recréer un état de droit, la séparation des pouvoirs. Et comment on appelle, l'exécutif n'aura pas à s'ingérer dans le judiciaire. Va, lui, créer des lois. Voici. Pour connaître ce qu'on appelle la vraie démocratie. C'est de ça qu'il est question. Donc, tu peux rester à la maison. Ici, je parle aux Ivoiriens qui ont compris que, qui disent qu'ils souffrent. Je ne parle pas des Ivoiriens qui sont assis chez eux à la maison et qui disent qu'il s'agit de quelle élection. Ne va pas aux élections. Ça, je l'ai déjà dit. Il ne faut pas aller aux élections. Ce n'est pas Simon Choi qui va payer, qui va souffrir. Ce n'est pas moi qui vais souffrir. Ou bien je ne sais pas qui. Donc, ce n'est pas la peine de te fatiguer, de venir poser des questions. Je t'ai posé une question. C'est quoi la démocratie? C'est quoi le multipartisme? Et pourquoi le FPI n'existe pas? Tu n'as pas répondu à ça. Voilà, donc ne viens pas dire que qui va gagner. Non, nous, ce n'est pas ça. La question n'est pas là. Et je ne suis pas en train de t'exhorter, de te demander pardon. Pardon, viens voter pour nous. Ce n'est pas ce que je demande. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, voilà qui est clair. Il faut démontrer que, ici, oui, bonjour mon frère Zézé Madou, comment tu vas? Il faut démontrer que ce pouvoir-là, il ne doit plus être là en 2025, c'est tout. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, qu'on a le choix entre prolonger ce pouvoir et supporter la souffrance ou mettre fin à ce pouvoir et réorganiser nos institutions, c'est tout. On ne cherche pas à savoir si c'est lui-là qui va devenir président ou bien c'est pas lui. Non, c'est pas le leader naturel. Donc, c'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que la Côte d'Ivoire, sous le pouvoir actuel, on n'arrive pas à nous exprimer? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre fin à ça. Voilà la vraie question. Ce n'est pas une question de « non, je souhaiterais que c'est lui-là qui soit là. Non, si ce n'est pas Blé Goudé, moi, je ne vais pas aller voter. Non, si ce n'est pas Alassane Ouattara, je ne vais pas. Si ce n'est pas Soro Guillaume, moi, je ne vais pas là-bas. » Ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que tu es conscient que tu es opprimé? Oui. Si tu es conscient que tu es opprimé, va, le 25 là, va aux élections pour changer ce pouvoir, c'est tout. Sinon, tu seras comptable. À partir du 25, tu ne vas pas accuser quelqu'un. Tu seras comptable aussi de ce qui va se passer à partir du 25. Et quand tu seras en train de souffrir le 25, laisse Facebook du monsieur là en paix. Ne viens pas écrire, non, on nous a mis en prison, on a arrêté lui là. Ne viens pas écrire. Parce que tu as refusé toi-même de te libérer des chaînes de la souffrance. Tu as refusé de te libérer des chaînes de cette maltraitance-là. C'est toi-même qui auras choisi la voie de la souffrance. Donc, il faut l'assumer jusqu'au bout. Voilà pourquoi il fait ce direct. Voilà. Donc, les taux et autres qui viennent parler, ça n'engage que. Moi, je suis responsable.
Je dis ce que je vois juste. Je ne suis pas là pour demander pardon à quelqu'un. Non, pardon, il faut aller voter. Non, je ne suis pas là pour ça. Parce que le pays, ce n'est pas mon champ. Ce n'est pas mon champ de cacao. Ce n'est pas ma plantation. Ce n'est pas ma maison. Le pays appartient à tout le monde. Et chacun doit jouer son rôle. Mais ce que vous devez savoir, la Côte d'Ivoire n'est pas un individu. Ça, retenez-le. La Côte d'Ivoire, c'est tout le monde. Donc, on ne peut pas attacher le destin de tout un peuple à un individu. Que comme lui-là, il n'est pas là, donc moi, je ne peux pas. Le jour va mourir, mets une corde en haut, tu vas attacher ton cou. Et tu tombes. Là, comme ça, le jour où on l'enterre, vous partez vous tous. Parce que ta vie dépend forcément de sa vie. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de prendre des décisions. Et je le dis, nous ne sommes pas en train d'exhorter des gens. Ici, où je suis, même s'ils ne mangent pas tous les jours, au moins ils trouvent 2 repas par jour. Ou bien toute la journée, au moins je trouve 2 repas. Donc normalement, je ferme ma caméra, je m'occupe de mes choses. Mais quand on parle justement pour ceux qui sont au pays. Parce que après, les conséquences, nous tous là, nous les portons. Parce que quand vous refusez d'aller voter, vous cherchez quelqu'un qui est... Ah, j'avais mon cousin qui est ici. Mon neveu, on dit que mon neveu, il est celui-là, je vais l'appeler. Parce qu'il me manque 10 000, 5 000, 2 000, 1000 francs. Il va m'aider. C'est ça. Non, vous connaissez, moi, mon franc-parler. Je ne peux pas venir vous caresser dans le sens de vos poils parce que je ne cherche pas à vous demander pardon pour votre propre bien. Le jeune Ziggy qu'on a enlevé là, est-ce que vous parlez de lui aujourd'hui? Non. Même si on met des avocats, ça ne suffit pas. Vous savez, la prison, ce n'est pas quand tu es chez toi et puis même quand tu es chez toi à la maison et que tu n'as rien à manger, au moins tu es en liberté. Au moins tu es en liberté. La différence entre la prison et être libre, c'est qu'en prison, on peut t'envoyer toute la nourriture du monde. On peut mettre des télévisions. Mais tu n'es toujours pas en liberté. Tu n'es pas à l'aise. Parce que tu vas voir les 4 murs, les mêmes 4 murs là. Tu as peut-être 30 minutes pour sortir, bien 1 heure. On va t'envoyer au sport. Et puis on te ramène comme un chien. Et on ferme. Il y a 1 heure que tout doit être fermé. Tu es un prisonnier. Donc même si on a mis des avocats, on va chanter ton nom, même si on vient te donner une information que tout le monde est mobilisé pour toi, à cause de toi, dehors là-bas, c'est un petit soulagement. Mais pas un soulagement total. Parce que tu n'as pas ta liberté. Tu aurais souhaité être dehors comme eux et t'amuser avec eux. Le petit Ziggy, il est là-bas. Quand on enlève quelqu'un dans ces conditions, qu'on regarde qu'on a enlevé quelqu'un dans ces conditions, pour changer ce gouvernement-là, on doit être mobilisé, on doit être motivé. On ne doit pas attendre que ce soit forcément un leader naturel. Et venir poser des questions. Je suis déçu. Est-ce qu'on t'a demandé que nous sommes en train de faire le procès de Simone ici? Je suis déçu de Simone. Moi-même, je suis déçu de toi. Parce que je ne sais pas ce que Simone t'avait promis et qu'elle n'a pas réalisé. Et toi, tu es déçu d'elle. Voilà.
Quand vos droits sont bafoués et qu'on ne vous considère pas dans votre propre pays, c'est le moment d'agir. Ce n'est pas de gonfler les muscles. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas ça. Oh, oh, oh. Ce n'est pas ça. Il y a une seule chose pour changer ce gouvernement. C'est d'aller aux élections. C'est là où on exprime sa colère. On se mobilise dans les quartiers, dans les villages, dans les hameaux. Et on va mettre, on dit celui-là, on va le sanctionner aujourd'hui. Il faut qu'il tombe pour être satisfait. On s'en fout de celui qui va venir. Ça, on peut arranger ça après. Et on met notre bulletin de vote. Le soir, on annonce les résultats, on dit il n'est plus là. C'est la fête, c'est fini, il a perdu. Il y aura des observateurs, il y aura tout le monde. Donc, quand ils vont voir la mobilisation, il n'aura pas à dire que non, il y a eu tricherie. Non. Assalé Tiemoko a gagné les élections. Ils ont repris. Il a gagné ça. C'est cela. Ce sont des exemples palpables. Ceux qui restent à 1000 km là, à 6000 km, pour vous écrire, pour faire des choses, pour créer des... Non, il n'y aura pas d'élection. C'est terminé. Ça va chauffer. Pendant qu'il est couché quelque part là-bas. Et tout ce qui va sortir, ça va chauffer. En quoi est-ce que toi, il te rend service? En 2020, mon téléphone ne cessait de sonner. Des jeunes de Guibérois, ils étaient en brousse. Et puis ils prenaient le téléphone pour m'appeler. Aujourd'hui, là, quand je les vois sur les réseaux sociaux, je ris. Et quand tu fais un post, c'est eux qui sont les premiers à venir t'insulter. Ils ont oublié ce qu'on leur a fait. Ou bien ce qu'ils ont vécu hier. Ils appellent. Ah, on est caché, hein. Où on est là? On est caché. On dit qu'ils ont pris tout le village. Ou bien ils ont pris toute la ville de Guibéra. On est caché. Ils ont attrapé lui là. Ils l'ont déshabillé. Quand tu leur rappelles ça, ils finissent d'écouter des petits menteurs cachés là, qui veulent bercer leurs oreilles. Ils viennent te mettre un commentaire désobligeant. Tu mets un commentaire désobligeant. Mais nous, on les regarde. Oui, on les regarde. Parce que s'ils ont provoqué et que quelqu'un rentre dans mon téléphone, je ne parlerai pas de ça. Jamais. C'est ce que le BT dit, que c'est celui qui fait confiance à son anus qui peut avaler un l'os d'éléphant. Ça veut dire que tu es sûr de faire passer ça par ton anus quand tu iras aux toilettes. C'est tout. Mais pour l'instant, là, on a des conseils à leur donner. Quand quelqu'un n'est pas bon pour le sanctionner en matière d'élection, c'est d'aller voter contre lui. C'est tout. Pour changer le système. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit. Le moindre mal est bon. Il faut choisir le moindre mal. Mais je ne vois pas parmi les candidats là qui est moindre mal. Parce que vous ne connaissez pas réellement comment le nom du président Laurent Gbagbo là est devenu de l'or. Vous ne savez pas ça. On ne devient pas grand seul. Ça aussi, on ne vous enseigne pas ça. On devient grand par rapport à une équipe. On devient grand par rapport à une équipe. Parce qu'il y a un lobbying à faire. C'est cette équipe-là qui fait ton lobbying, qui parle de toi. S'il n'y a pas des gens à côté de toi pour parler de toi en bien, de toi, aux autres, qui va te connaître? Personne. Au moment où le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé en exil en France, le FPI pouvait mourir.
Les autres pouvaient se cacher. Et il n'y avait rien à faire. Mais il était là-bas et les autres faisaient le travail à terre. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Il parlait de lui toujours. Gbagbo. On a quelqu'un qui va venir nous sauver, il s'appelle Gbagbo. Gbagbo. On a quelqu'un qui viendra nous sauver, il s'appelle Gbagbo. Ce n'est pas lui, quand il était en France là, il parlait de lui en même temps. Non. C'est parce qu'il a eu des personnes comme Simone, comme Awa Domelo, comme Aboudraman Sangaré, comme toutes ces personnes-là que vous voyez. Les Assoa Adou et autres. Les Mamadou Koulibaly. Ces personnes-là, ce sont ces personnes qui ont fait que il y a un Gbagbo que vous connaissez aujourd'hui. Vous ne le savez pas. Pour que les gens puissent parler de moi à Saïwa ou à Issia, il a fallu que j'ai une équipe. Et je leur suis beaucoup reconnaissant. Mon nom, on a parlé de moi à Saïwa ou à Issia grâce à ces personnes-là qui étaient à mes côtés. C'est pas que quand je suis né déjà, on me connaissait. Non. Non, le président Laurent Gbagbo, on connaît son nom aujourd'hui parce qu'il a travaillé avec des gens. Il ne s'est pas fait seul. Sinon, après son exil, là, quand il était en exil, le parti FPI pouvait mourir totalement. Parce que les autres pouvaient avoir peur. Ah, il a fui, il n'est pas là, donc nous aussi, on ne fait rien, on ne fait rien, on est là. Mais ils ont travaillé sur son projet. Un parti politique, c'est une idée de groupe. C'est tout le monde qui travaille sur un projet. Et on propulse maintenant le leader. On le propulse. On le met devant. Pour porter les idéologies. C'est un travail de groupe. Si vous ne le savez pas. On ne vous enseigne pas ça. C'est pourquoi vous pensez que quand on parle d'un leader, bon, il est descendu comme ça, il est né, il est leader. Il peut avoir son aura. Et c'est son aura là qui fait que on l'accompagne. Il peut avoir son aura et s'il n'est pas accompagné, il ne peut pas arriver quelque part. C'est une réalité que vous ne connaissez pas. Non, respectez ceux qui ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo et qui ne sont plus avec lui. La fille descend là. Pourquoi, par exemple, Afin Guessan, le premier ministre et le président du FPI, Afin Guessan, c'est pas parce qu'il n'a pas de charisme. Non. Mais justement parce que il n'y a eu personne pour l'accompagner. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de charisme. Vous connaissez Afin Guessan. Surtout les gens de la gauche. Ce sont des gens de charisme. Ce sont des gens qui ont le verbe. Ça, c'est la gauche. Ça, vous ne le savez pas. Donc, quand vous parlez des autres, faites attention à ce que vous dites. Faites beaucoup attention. Parce que souvent, je vois ce que vous dites, mais apparemment, vous ne savez pas ce que vous dites. C'est ce que je constate. Alors, réveillez-vous. On vous a donné les clés de votre destin. La porte pour l'ouvrir, c'est le 25 octobre. Vous avez tout dans vos mains pour changer ce pouvoir. Maintenant, si vous trouvez que c'est un très bon pouvoir,
laisser les choses continuer. Et puis on est dedans. Ce n'est pas les discours, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. Il ne faut pas rêver. Non, il faut écrire, tu vas garder ça ici. Il n'y aura pas d'élection. Tu comptes sur quoi? C'est la question. Et ce qui me fait mal avec mes frères ivoiriens, ils savent de qui ils parlent et ils savent à qui ils parlent. Je l'ai dit. Il dit Ouattara n'aime pas les défis. Ouattara a tous les défauts, hein. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est un dictateur. Voilà. Il est venu au pouvoir par des armes. C'est son histoire. On ne peut pas effacer ça. Mais Ouattara n'aime pas les défis. Tu lances un défi à Ouattara, il le relève. Et à vous de regarder dans le rétroviseur combien de défis déjà il a relevé. Même récemment. Je parle de récemment. Au moment où on parlait des dépôts de candidature, même déclaration de candidature, il n'avait encore rien dit. On a entendu des gens dire, il a peur, il ne peut rien faire, c'est fini. Je crois bien qu'il a fait la déclaration quand il était en France. Pourquoi il n'est pas ici et puis il a fait la déclaration, il a fait ça là-bas, c'est un peureux, il connaît. Il n'a rien dit. Il a pris son avion, il est descendu. On dit dépôt de candidature. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Lui-même, là, il a déposé sa candidature. Donc, ça peut vous donner à penser. Un homme qui marche comme ça, là, qui fait ça, il y a des questions à se poser. Sur quoi tu comptes et puis tu fais ça. Il sait très bien que le 3e mandat a été contesté. Donc, normalement, le 4e mandat, là, Ouattara ne devait même pas s'approcher. Parce qu'il a fait un 3e mandat illégal. Donc, pour éviter qu'il y ait des troubles, il n'allait pas se présenter. Mais nous-mêmes, là, on l'a poussé. Parce que tout le temps qu'il passait, là, il était en train d'observer. On a commencé à l'attaquer. Il n'avait encore rien dit. Quand il a réuni ces gens pour aller faire leur congrès ou bien quoi, pourquoi il n'a rien dit? C'est parce qu'il a peur qu'il n'a rien dit. Il est sorti, il a parlé. Un homme comme ça, il faut te poser la question sur quoi lui il compte. Et toi qui parles là, tu comptes sur quoi? Ce n'est pas une faiblesse. C'est une question de sagesse pour éviter les problèmes. Donc aujourd'hui, on vous a remis les clés. Tout le monde est là aujourd'hui. On a des leaders charismatiques comme Dr Simone Eivé. Les leaders comme Awa Domelo. Ceux-là, ce sont des gens de la gauche. Ils savent ce qu'ils ont vécu. Ils ne peuvent pas se mettre à la tête du pays et puis faire... Non. C'est le moment de bien réfléchir et dire que je vais voter pour mettre fin à ma souffrance. Point. On ne peut pas aller demander pardon à quelqu'un pour ça, non. Non, mais la souffrance, elle sera pour tout le monde. C'est nous tous qui allons payer. Puis c'est comme ça. Pendant ce temps, le RADP va s'enraciner. Eux, ils vont poser leurs valises partout. Petit à petit, ils se mettent partout. Sinon, vos questions de Simone m'a déçu là. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je n'ai rien contre Simone. Simone ne m'a jamais rien fait. Donc, je connais son combat. Au contraire, c'est une dame qui est victime de beaucoup d'humiliation. Voilà. C'est une dame. Elle a souffert dans cette histoire de politique.
quand elle était dans l'opposition, elle a été arrêtée. Ils sont venus au pouvoir. Elle a été arrêtée. Ils ont perdu le pouvoir. Elle a été humiliée. Ça ne s'est pas arrêté encore. Ils sont allés déposer les dossiers de candidature. Elle a été humiliée devant le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Rien. Dans ce débat-là, moi, je ne me mets pas là-dedans. Je dis que vous avez les clés de votre destin en main. Réfléchissez avant le 25 octobre. C'est tout ce que je dis. Pas des discours de non, on dit il n'y aura pas d'élection. Moi, je ne rentre pas dans ça. Le calendrier a été arrêté. Les élections auront lieu le 25 octobre. Préparez-vous pour aller aux élections et changer ce gouvernement. Pour remettre nos institutions sur la bonne voie. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. Sinon, vous ne savez pas comment le nom Gbagbo a été construit. Vous ne le savez même pas. Simon, dont toi tu parles, tu es déçu là. C'est elle qui a construit le nom Gbagbo. Et quand il dit c'est elle qui a construit le nom Gbagbo, c'est pas parce que c'est elle qui a payé les études de Gbagbo. Non. Mais justement parce qu'elle a parlé de Gbagbo dans le Moronou, partout, dans le Mossou et autres. Et pendant que Gbagbo était en exil, elle et les autres camarades l'ont soutenu. Ils ne l'ont jamais abandonné. Et c'était le moment où des valises d'argent circulaient. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny donnait de l'argent. C'est-à-dire ça sortait. Ils n'ont jamais abandonné ce combat. Ils l'ont attendu. Voilà. Donc si tu es déçu, tu peux rester à la maison. Parce que vous parlez, vous venez dire ce que les autres disent. Tu ne connais même pas une personne, tu vas venir dire je suis déçu. Parce que l'autre a dit qu'il est déçu, toi tu vas venir dire non, je suis déçu. On te demande maintenant c'est quoi la démocratie? Incapable. C'est quoi le multipartisme? Incapable. Pourquoi il y a PPAC, il n'y a pas FPI? Incapable de répondre. C'est ceux-là qui mènent des débats. C'est ça ils appellent débat. Ils viennent faire la répétition sur les réseaux sociaux. Donc, chers Ivoiriens, vous avez la clé de votre destin en main. Soit on prolonge ensemble notre souffrance, c'est-à-dire on ne va pas au vote, et Alassane passe, et il continue d'envoyer ses encagoulés dans chaque maison, et la vie, elle devient chère de plus en plus, ou on décide de le stopper le 25 octobre. On lui dit ça suffit. On a été très gentil, tu as eu un mandat gratuit. Donc ça suffit, aujourd'hui c'est la fin. C'est fini, va t'asseoir. C'est le 25. Pas de discours de parti politique. Moi je ne rentre pas dans ça. Oui c'est vrai, Greb. Je ne rentre pas dans ce sujet-là. Pas de discours de parti politique. Non, le Front commun, le Front populaire, le Front... Non, je ne rentre pas dans ça. Je parle aux Ivoiriens et je leur dis qu'ils ont leur destin en main. S'ils veulent prolonger leur souffrance, qu'ils la prolongent. S'ils veulent mettre fin à leur souffrance, le 25, on les entend dans les urnes. C'est ce que j'ai voulu dire. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.